contaminent les femmes enceintes, hein, dont on veut les interdire l'accès aux mines. Elles ne contaminent pas les enfants uniquement en étant enceinte. Même après l'accouchement, une femme peut contaminer son enfant lors de l'allaitement. Donc le contrôle, il faut qu'il y ait un contrôle permanent pour pouvoir justement aider ces femmes à ne pas contaminer leurs enfants. Cette question est très pertinente. Pourquoi elle est pertinente? Parce qu'une femme a besoin de nourrir sa famille, mari, elle-même et ses enfants. Mais maintenant, pour nourrir sa famille, elle a besoin de travailler. Mais son travail la contamine. Et en étant contaminée, elle contamine maintenant ses enfants ou son enfant si elle est enceinte. Mais elle doit absolument travailler. Donc il faut que l'État puisse aider ces femmes à pouvoir se faire contrôler. Ce n'est pas un contrôle comme tel, mais à pouvoir savoir quand est-ce qu'elle est enceinte pour qu'elle puisse se retirer pendant un temps des mines. Mais en même temps, il faut savoir comment ces femmes, les accompagner après avoir accouché, parce que même quand elles accouchent, elles peuvent continuer à contaminer leurs enfants par l'allaitement ou par d'autres mécanismes. Donc il faut qu'on puisse suivre ces femmes. Pas leur interdire l'accès aux mines parce qu'il est difficile, elles doivent travailler, mais savoir comment faire, quand faire et au besoin pouvoir se retirer un moment. Voilà. Des exploitations. C'est un peu ça d'une manière brève, ce que j'ai parlé, j'ai mis en public par rapport à la lutte contre les personnes non éligibles dans les sites miniers. Bamanyema nabaelezea kama tuko Kinshasa, tulikuya ku forum yenyewe ilikuwa teni hapa Kinshasa sababu ya kusema maneno ya makooperative, na hivi mimi niliintervenir tu sababu ya batu bale ba militaire benye biko kule kuma site minier, ba militaire auditora, banamuke ya mimba sheria ibaruhusu kwenda ku site minier. Mutoto sheria imuruhusu kwenda kutumika ma site minier. Alors tuliintervenir kusema kama bale batu tunapasha kutafuta encadrement moya yenye ko efficace. La République démocratique du Congo, l'État congolais inapasha kuprendre en charge kuencadrer bale batu. Na ile mamine iko na façon ya kubancadrer. Par exemple, quand on signe un cahier de charge, bana signer cahier de charge, ile cahier de charge iko charge ina exécuter ma projet moya ya kuencadrer bale batu. Mais malheureusement, les sociétés qui exploitent chez nous, ma société ba chinois kukula bafanye vile. Tunaona kashuku Kinshasa peut-être ndio kwenye baba encourage akabafanye vile sababu d'ailleurs utakuta baisha signer makae de charge na ba exécuter hayo sous la bénédiction de certaines autorités du pays. Voilà kitu moja ya kuzikisha sana, kitu moja ya kuchoma sana, ya kuumiza sana wakati mine yote kunaenda na hakuna hata kitu moja, bamama banabakia na malali, batoto banakufa kumamine sababu kunakosa encadrement. Ndio maana tunalia sana ba militaire kuna nafasi yake. Tulilomba kama kuleta Kongole bafanye control efficace. Militaire fulani anapasha kuwa wapi? Namna gani mtu anaweza mwezi mzima ku site minier militaire na basoda, iko colonel, iko general anafanya anakaa ku site minier. Namna gani mwanamke wa mimba anaweza kwenda kuchimba madini na kataziwa kwa sheria? Ile ndio tulionyesha kama tunapasha kulite contre ba personnes non éligibles. Na tukujisemea tulitosha kwa article 27 ya code minier. Ndio nakataza bale batu fulani kwenda msite minier. Forumu itatusaidia kufanya marekomandasyon. Hii malalamiko yetu, hii hali ya mubaya yetu tunavivre kwetu kumanyema na partout ku RDC ifike kubakubwa. Kwa sababu hapa Kinshasa ndio kuba decider. Ifike kubakubwa baone kama kule haiko mambo yenye sheria inasema ndio yenye kunatendeka. Hii malalamiko ifike kubakubwa ioneshe kama inchi yetu tuko inchi kubwa, tuko na utajiri, lakini utaratibu ya mambo haiko. Ndio maana hii malalamiko yetu forum societe civile yenye ili organize forum, hii malalamiko ile hali ya mubaya yenye ya shie ba artisano iko ifike kubakubwa kusudi ba prendre décision adéquate.